Bonjour, ici Daniel Dargy. Voici la deuxième vidéo portant sur le thème « La résidence fraternelle catholique ». Aujourd'hui, je vous propose de parler plus en détail du rapport d'à peu près 25 pages que j'ai écrit sur le thème « La résidence fraternelle catholique », à savoir comment j'en suis venu à penser à un tel sujet, quels sont les éléments qui justifient un tel projet et sa faisabilité. Je vous invite donc à m'accompagner en voiture à la bibliothèque pour en parler. Installez-vous confortablement et on commence. Donc, je vous invite à vous asseoir. Donc, d'où m'est venue cette idée d'une résidence fraternelle catholique? Eh bien, ça doit remonter à assez longtemps, à ce que je me souvienne. Dans la famille, j'avais 3 tantes religieuses et j'étais très ami avec elles. J'allais les visiter à l'occasion, puis souvent, on parlait de toutes sortes de thèmes. Comment est l'Église actuellement, la fraternité, solidarité. On était bien en famille, puis peut-être à cause aussi qu'on était bien ensemble, puis on passait un bon moment, là, au moment qu'on se voyait. Je n'avais pas tendance vraiment à aller chercher ailleurs ou à avancer plus mes recherches. Donc, il y a à peu près 2 ans, elles sont décédées. Et puis, j'ai gardé contact avec la communauté des religieuses où elles étaient. Puis, une religieuse en particulier m'a conseillé de continuer mon cheminement en assistant à des soirées de prière. Donc, cette religieuse-là m'a beaucoup aidé, puis encore, elle continue de cheminer avec moi, puis de parler de toutes sortes de thèmes. Donc, j'ai commencé à assister à des soirées de prière à la maison de prière à Longueuil, où organisait ce qu'on appelle des Lectio Divina, un prêtre qui s'appelle Michel Proulx, donc il est prémontré à Saint-Constant. Donc, après 1 ou 2 rencontres là-bas, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai proposé à Michel de faire quelques vidéos parce que j'ai trouvé que ces Lectio Divina étaient très bien faites. Chose qu'on a fait, si vous pouvez les regarder sur YouTube, Lectio Divina Michel Proulx. Donc, il y en a quelques-unes que j'ai fait avec lui. Et puis, suite à ce cheminement-là, ces quelques rencontres-là, j'ai voulu cheminer encore plus davantage, puis il m'est venu une idée en voiture. Pourquoi, lors des homélies, par exemple, souvent, la majorité du temps, les prêtres parlent, mais le public, les gens dans l'assistance, ne parlent pas. Il n'y a pas de conversation, c'est seulement les prêtres qui parlent. Donc, il m'est venu une idée, pourquoi les gens ne pourraient pas interagir, c'est-à-dire le prêtre pose des questions, de façon à animer, à faire que ça soit plus familial. Donc, j'ai posé la question à une autre rencontre à Michel Proulx, puis Michel me dit, écoute, nous, on fait ça à Saint-Constant, et ce qu'on appelle des homélies partagées, ça ressemble beaucoup à ce que faisaient les premiers chrétiens du temps de Jésus. Donc, je me dis, ah oui, donc j'ai commencé à assister à ces homélies partagées à Saint-Constant. J'ai aimé ça. Et puis après, j'ai voulu progresser dans ce cheminement de fraternité, de partage. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, il n'y a pas des groupes où est-ce qu'on peut se réunir puis parler de la Bible, parler de toutes sortes de thèmes religieux, puis chacun parle sur le sujet qui l'intéresse et les autres peuvent interagir, puis partager ensemble, puis croître en communauté à propos de thèmes chrétiens catholiques. Eh bien, Michel vous dit, oui, on a ça aussi, nous. On a ce qu'on appelle le Cursillo. Donc, il m'a présenté le groupe. J'ai commencé à participer à des rencontres du Cursillo. Je suis devenu moi-même cursilliste il y a quelques mois seulement, au mois de septembre. Une belle communauté, un beau groupe à Saint-Constant, je vous le recommande. D'ailleurs, si vous, dans votre région, possiblement, vous en avez aussi des groupes du Cursillo. Je vous invite à les contacter si ça vous intéresse. Donc, j'ai participé à ces rencontres-là, mais j'ai trouvé, après un certain nombre de rencontres, que ce n'était pas assez suffisant pour moi. J'en voulais encore plus.
Donc là, j'ai commencé à m'impliquer à toutes sortes de choses où je peux avoir plus d'implication sociale. J'ai commencé à prendre des cours chez Albatros. C'est une organisation qui s'occupe des gens en soins palliatifs, donc en fin de vie, afin de les accompagner d'une façon plus profonde, plus personnelle, à des moments graves comme la fin de vie. Donc j'ai fait ça, j'ai accompagné comme les petits frères. Donc dans tout ce cheminement-là, j'en suis venu à chercher encore plus. Donc, une bonne journée, au mois de décembre, fin novembre, décembre, j'ai commencé à penser pourquoi il n'existe pas des communautés où, au lieu de vivre seulement en tant que chrétien à l'église une fois semaine, pourquoi qu'on ne peut pas vivre en communauté, dans une résidence, ensemble, avec des prêtres, avec des religieuses, tout ensemble, afin de croître dans l'esprit chrétien et de favoriser le développement spirituel chrétien. Donc, j'ai commencé avec une ou deux pages et j'ai maintenant un document qui est de à peu près une vingtaine de pages où toutes sortes d'idées me sont venues et j'ai commencé à les mettre par écrit, premièrement, puis après à les soumettre à différentes communautés religieuses, à des prêtres, même à des évêques, pour avoir leur opinion. Je suis encore en train d'attendre certains commentaires, mais j'ai fait certaines rencontres très intéressantes. Et je ne suis pas le seul, je peux vous dire, à avoir pensé ça. Il y a même des endroits qui le font déjà depuis quelques années. Donc, peut-être qu'on en parlera plus longtemps au cours d'une troisième vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous partager les recherches, les idées que j'ai eues, qu'est-ce qui justifie une résidence fraternelle catholique. Donc, on va commencer, je vais vous lire, et puis je vais commenter au fur et à mesure le rapport que j'ai écrit. Donc, le sujet, projet de résidence communautaire catholique laïque et vocationnelle en cohabitation. Donc, il s'agit d'avoir des laïcs, des gens travailleurs, pas seulement des retraités là, qui ont fini leur carrière, mais des gens dans la pleine force de l'âge, des ingénieurs, des architectes, des gens de la construction, des médecins, des artistes, toutes sortes de monde là, qui sont dans la force de l'âge, de 18 ans à aller à 60, 70 ans. Là, il y en a encore qui travaillent, j'en connais qui ont 80 et qui travaillent encore. Donc, toutes sortes de gens qui sont très actifs socialement, là, qui sont engagés dans leur carrière, mais qui ont encore le goût, puis surtout le goût de vivre leur foi chrétienne d'une façon plus régulière et encadrée. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce document-là. Donc, le présent document élabore un plan de projet de résidence communautaire catholique laïque et vocationnelle en cohabitation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des laïcs, des gens qui n'ont pas fait de vœux ou qui ne vont pas donner leur vie dans le sens promettre le célibat ou promettre de donner leur salaire à l'Église ou tout le revenu à l'Église, mais qui vont vivre quand même là, en famille, mais dans la foi chrétienne ou encore comme célibataires, et avec des religieux qui, eux, ont fait des vœux. Donc, le présent document élabore un plan de projet de résidence communautaire catholique, laïque et vocationnelle en cohabitation. Ceci afin d'explorer la faisabilité et de passer à la réalisation. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose dans le but de juste théorique en parler, mais de voir comment on peut arriver à la réalisation d'un tel projet. Donc, l'introduction. De nos jours, faire connaître, raviver et entretenir la foi chrétienne catholique présente tout un défi. Ceci est principalement dû au manque de prise de conscience et d'organisation. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte souvent que plein de problèmes dans la société sont dus à un manque de richesse spirituelle. Donc, on pense que juste une base morale,
On peut créer une société forte, des familles fortes et stables, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, on peut satisfaire, disons, une justice sociale sur des bases morales, mais quand il est le temps d'aller au-delà de ça, quand on veut parler de pardon, quand on veut parler de certains dons intérieurs, bien là, il faut en avenir à la spiritualité. Donc, il y a un manque de prise de conscience et d'organisation. C'est-à-dire que ce qu'on a présentement, bien, ça reflète les églises, la façon de fonctionner, ça reflète surtout une réalité sociale qui est il y a quelques années, puis aujourd'hui, bien, il est nécessaire de réorganiser ça afin de croître dans ce développement chrétien-là. Donc ça, c'est une première raison. A, du manque de prise de conscience et d'organisation. B, à l'individualisme. Donc, le problème là, qu'on a d'entretenir la foi chrétienne. Une deuxième cause, c'est l'individualisme, l'isolement et l'absence de vie communautaire fraternelle qui mène à la déresponsabilisation des chrétiens. On rejette le blâme sur la société, l'Église et les autres. Donc on pense que c'est la faute de l'Église, on pense à la faute des prêtres, on pense que c'est la faute de tout le monde, sauf que la faute de nous-mêmes comme chrétiens. Donc c'est important de se responsabiliser et d'aller au-delà là, de cette quête d'individualisme ou pour couper l'isolement puis faire qu'on puisse se connaître puis mieux fraterniser. Donc ça, c'est une deuxième cause, l'individualisme. Puis aussi, c'est dû, les problèmes qu'on a à entretenir notre foi chrétienne, c'est aussi dû aux préjugés dont l'information voile la vérité. Donc on pense, là, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, il y a des prêtres pédophiles ou encore qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église, que c'est un cas généralisé. C'est souvent des cas isolés, puis la presse ou les médias se font un plaisir là, de tacher la réputation de toute l'Église pour quelques membres. Donc, il y a quand même là, des bonnes choses de ces gens-là qui ont voulu donner leur vie là, et de cette organisation. D'ailleurs, les hôpitaux, à l'origine, c'était dirigé par des religieux, les écoles et beaucoup d'institutions, et ont fait des très bonnes choses. Et c'est dommage de voir qu'on oublie souvent ça, et que c'est possible de continuer à progresser tout en enrichissant la spiritualité chrétienne. Donc, prise de conscience et d'organisation. Parlons-en un petit peu plus. Donc, c'est comme essayer d'apprendre une langue par correspondance. Pour bien comprendre et maîtriser une langue, il est nécessaire de non seulement l'apprendre en théorie, par une bonne grammaire, mais également de la pratiquer avec d'autres personnes. Ceci d'une façon fréquente, tous les jours, en commençant à la maison et dans chaque activité de notre vie, dans les relations avec les autres. Donc, la foi chrétienne, c'est comme apprendre une langue. Si vous voulez bien parler, bien, il faut faire plus qu'aller à l'école. Si vous voulez apprendre l'anglais ou l'espagnol ou une autre langue, il faut faire plus que seulement aller 1 heure semaine ou quelques heures semaine à l'école ou essayer d'apprendre la grammaire ou les règles sur cette langue-là. Ce n'est pas en apprenant le dictionnaire par cœur que vous allez savoir la langue. Ça va vous aider, vous allez vous enrichir, mais ça ne va pas vous donner la fluidité et le don de conversation. Ce qu'il faut pour apprendre une langue, oui, ça prend de la grammaire, oui, ça prend de la théorie, mais ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique avec qui? Bien, avec d'autres personnes. Puis avec d'autres personnes, bien, on parle automatiquement de solidarité, de fraternité, donc de contact humain. Chose qu'on n'a pas présentement dans l'Église, chose qu'on n'a pas à la maison, chose qu'on n'a pas dans la rue. Donc il faut retrouver ça. De quelle façon? Bien, on va en parler un petit peu plus loin. Donc, encore faut-il être bien organisé et créer un environnement opportun, sinon tous les efforts ne serviront à rien. Par exemple, une personne qui s'y prend mal, malgré tous les efforts pour apprendre par cœur
tout le dictionnaire ou les règles grammaticales, ne parviendra pas à parler une nouvelle langue. Par contre, chacun de nous, sans effort, en compagnie de nos parents et amis, y sommes parvenus avec peu d'efforts avant même d'aller à l'école. Ben, vous vous souvenez, vous, moi, tout le monde, en général, on apprend à parler notre propre langue. Comment? Ben, on ne va pas à l'école, on l'apprend simplement avec nos parents. Ben, c'est la même chose avec la foi chrétienne. Il faut la vivre tous les jours, en parler tous les jours. En parlant tous les jours, sans effort, ben, on connaît mieux la Bible, on connaît mieux les principes religieux, on connaît mieux comment l'appliquer, on l'applique, ça devient normal comme respirer. Donc, il ne faut pas que ça devienne, il ne faut pas que la religion chrétienne, catholique, comme d'autres religions d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle se limite à seulement se réunir à l'Église une fois semaine. Sinon, ben, on ne peut pas croire et en voir bien les bénéfices. C'est comme une plante. Si vous ne la nourrissez pas bien, ben, c'est pas en lui donnant de l'eau ou attendre qu'elle est sur le point de mourir qu'elle va bien se porter ou donner des fruits. Donc, comment ça se passe? À travers une pure organisation, bon sens et surtout de fraternité. Mais comment peut-on y arriver si le schéma organisationnel de la société actuelle ne facilite pas suffisamment l'éducation de la foi chrétienne? Ben, il va falloir faire des changements, puis il faut y aller progressivement. Un autre facteur à considérer, c'est qu'il existe pour la majorité des gens 3 lieux de fréquentation dans une journée normale. Donc, on a premièrement le lieu d'habitation. Vous et moi, on habite dans un endroit, là, que ce soit un appartement, un condo, une maison. Puis, on passe un certain nombre d'heures là, donc 8 à 15 heures par jour en moyenne. Après, il y a l'autre lieu de fréquentation qui est le travail. Donc, le travail aussi, on passe en moyenne là, 7, 8 ou 10 heures au travail, quelquefois même plus, vous le savez. Puis aussi, il y a un troisième lieu de fréquentation, sont les activités récréationnelles ou les choses qu'on fait, là, le gym, le sport, la lecture, les cours, toutes sortes de choses qu'on fait là, pour se changer les idées. Donc, si on regarde ces 3 lieux de fréquentation-là, au travail, on n'y pense pas, inclure plus d'activités chrétiennes parce que pour l'instant, pour des raisons là, de société, il faut quand même garder une certaine neutralité. Là, donc, ce n'est pas le milieu à s'attaquer. Dans les milieux récréatifs, ben, ils sont aussi dans des milieux de vie là, qui sont communs dans la société. Donc, il y a des gens de différentes professions de foi là, qui interagissent avec nous. Donc, c'est pas un endroit. L'endroit privilégié, c'est notre endroit de demeure, où on loge. D'habitation, que ce soit comme célibataire ou en famille. Donc, c'est le lieu à s'attaquer. Donc, la religion est devenue une activité actuellement secondaire de passe-temps pour un certain nombre. Donc, alors qu'autrefois, elle occupait une activité majeure sur laquelle reposaient les décisions de tous les jours. Donc, vous savez, dans les années, là, avant les années 60, disons, la religion faisait vraiment partie intégrale ici au Québec de la vie chrétienne, de la vie de tous les jours. Et au cours des années, ben, il y a eu un certain changement de société. Puis, présentement, si on veut continuer à croître dans cet environnement chrétien, bien, les seuls endroits où on peut le faire, c'est à travers des petites activités comme aller à l'église, rentrer membre des cursillos, des choses comme ça, mais c'est quand même des gestes pondérés, assez courts. C'est pas d'une façon régulière à tous les jours. On peut bien sûr faire des prières nous-mêmes chaque jour d'une façon isolée, mais pas en fraternité, pas de façon à croître, un peu comme on apprend une langue, en contact avec les autres.
Donc, alors qu'anciennement, le noyau de l'enseignement de la foi se faisait à la maison et se continuait à l'Église, maintenant, il ne reste que peu ou pas d'occasion de croître dans sa foi. Laisser à un enfant le souci d'organiser son enseignement va conduire très certainement au dérapage. Par conséquent, il est très important qu'il y ait une présence organisationnelle chrétienne solide dans le milieu d'habitation. L'absence de présence chrétienne dans le milieu d'habitation mène au dérapage, de la même façon comme vous laissez à un enfant le soin d'apprendre lui-même à parler une langue. On a besoin de témoins et de modèles inspirants. Donc ça se fait à tous les jours d'une façon progressive, cet enseignement de foi chrétienne-là, afin de croître d'une façon normale et dans la joie. De nos jours, pour une personne seule ou encore une famille, les seules options qui se présentent à elle pour cultiver sa foi sont d'aller à l'église une fois semaine dans des lieux de culte où personne ne se connaît, personne ne se parle. Donc, vous savez, la réalité, c'est souvent ça. C'est très rare même de voir des églises où il y a ce qu'on appelle des homélies partagées. Mais même si on ne parle pas des homélies partagées, juste le fait de rentrer à l'église, vous voyez que personne en général se connaît, sauf des cas d'église très exceptionnels. Donc, souvent, on ne connaît pas qui est assis sur le même banc dans la même paroisse. On ne connaît pas le prêtre personnellement. On n'y a jamais parlé. Il n'y a pas de contact humain. Donc, c'est très difficile de croire d'une façon chrétienne dans une église qui, en parenthèse, signifie famille, si personne ne se connaît et que la seule personne qui parle, c'est le prêtre. Cela se résume à écouter passivement un prêtre qui fait seul l'homélie non partagée. Aussi, c'est dû à cause que les endroits où on est laissé à prier seul chez nous. Et puis, pour les plus fervents, de participer à des groupes de prière comme le Curcio ou d'autres groupes de prière. Et aussi par l'engagement à des activités pastorales ou caritatives. Donc, tout ça, c'est pas assez. C'est pas assez de participer seulement pour croire d'une façon saine, chrétienne, et vivre notre foi, c'est pas assez. Puis, faire du bénévolat, non, c'est juste sur des bases morales et c'est pas assez. On ne parle pas nécessairement de Bible ou de l'Évangile, disant, quand on va faire du bénévolat, il faut vraiment la vivre autrement, croire autrement. Donc, autre problème organisationnel est qu'il y a trop de sectorisation des classes sociales. Les prêtres dans une maison, les religieux dans une autre maison, les personnes âgées dans une autre maison, les gens, les laïcs qui travaillent dans ce qu'on appelle le monde. Donc, souvent on avait cette expression-là, anciennement, on dit vous ne savez pas de quoi qu'on parle quand on s'adressait aux prêtres ou aux religieuses. Nous, on est dans le monde, vous êtes enfermés dans des maisons ou un petit peu à part des autres. Donc, c'est dommage de voir ça, cette sectorisation-là des classes sociales qui fait qu'on n'a plus de contact humain et aussi on ne sait pas qu'est-ce que c'est être prêtre, qu'est-ce que c'est être religieuse. En réalité, c'est pas juste dire des messes, puis faire des prières, puis faire des confesses. C'est beaucoup plus que ça. Puis aussi, on limite les interactions entre les gens, ce qui ne favorise pas le développement humain et chrétien. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé les familles et les gens sont en contact seulement par des rendez-vous peu fréquents, peu organisés et trop courts. Ils s'envoient des messages textes, il n'y a pas vraiment de contact humain. Donc, ce qui mène en deuxième point, comme on a mentionné, à l'individualisme, une autre cause qui est problématique au développement chrétien. Autre problème, c'est qu'actuellement, l'enseignement et la croissance de la foi se fait trop souvent par des regroupements culturels qui sectorisent et divisent l'Église. Église africaine, Église vietnamienne, Église latino, Église russe, Église du Québec. Bon, les gens se retrouvent dans les églises à cause de leur culture originelle, ce qui n'est pas favorable, à mon point de vue. C'est comme si ils s'identifient dans le développement chrétien à leur appartenance de pays.
Donc, c'est pas une bonne façon de manifester sa foi chrétienne qui, normalement, s'étend à tous les gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Il y a un manque d'inculturation de la foi et un manque d'intégration. Ceci n'est pas souhaitable et dissimule d'autres problèmes d'individualisme et d'organisation qui vont à l'encontre d'une Église fraternelle. Donc, c'est de l'individualisme social, de groupe. Donc, c'est pas favorable. Alors qu'à l'école, par exemple, tout le monde, les étudiants sont ensemble, il y a une nécessité d'offrir un environnement de croissance spirituelle catholique mieux encadré et fraternel. Ceci réaffirme le fait que l'éducation et la croissance spirituelle ne se fait pas seulement sur une base de liberté, mais sur le principe de fraternité, d'organisation et d'encadrement social afin de favoriser cette fraternité et les contacts entre les personnes. On grandit dans la foi et l'amour de Dieu en étant en relation avec les autres. À vouloir être trop organisé, on est moins efficace, on se perd dans des notions d'organisation, de structure, et on oublie l'objectif original de fraterniser. L'impasse maintenant. Présentement, la seule façon de vivre d'une façon plus fervente et de cultiver sa foi, chaque jour d'une façon fraternelle, est d'entrer dans des ordres religieux. Donc, si quelqu'un, par exemple, comme moi, veut aller un petit peu plus en avant, veut vraiment, comme laïc, c'est la seule façon, c'est de rentrer dans des ordres religieux puis faire des vœux. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, disons, comme choix, parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a plein de gens qui ont un désir d'évoluer, de grandir dans la foi chrétienne, mais qui ne peuvent pas le faire actuellement parce qu'ils sont limités à des réunions pondérées avec des gens qui connaissent pratiquement même pas. Ceci n'est pas dû à tout le monde d'entrer dans les ordres religieux. Ceci n'est pas à la portée de la personne qui désire cheminer comme laïque, pratiquant et croître en fraternité. Bon, maintenant, le troisième point que j'ai parlé au départ, les préjudices dont l'information voile la vérité. Donc, l'individualisme et le manque d'organisation mènent à des préjudices et à la propagation de l'information véritable. Les laïcs croyants, en majorité, ne connaissent pas suffisamment, premièrement, la Bible, deuxièmement, ce que c'est d'être prêtre et religieuse, et les autres chrétiens. Donc, il y a un manque d'information par la communication et par la fraternité. Il se crée alors toutes sortes de préjudices. On dit toutes sortes de choses, comme si tous les prêtres étaient pédophiles, comme si toute l'Église était mauvaise, alors que ce n'est pas le cas. Et de diffusion d'informations qui n'aident pas vraiment à propager l'Évangile. À cause du manque de pratique de la foi, les croyants connaissent de moins en moins les richesses et les bénéfices de la foi. Donc, c'est dommage, à cause de toute cette mauvaise presse-là qui circule, qui est un peu comme c'est une mauvaise habitude là, de seulement parler de ça. Il y a aussi des bons points auxquels on peut parler. À cause de ça, il y a une désinformation et trop de préjudice, moi, à mon avis, là, sur ce que c'est d'être chrétien et aussi comment la manifester et comment progresser dans la spiritualité chrétienne. Comment alors cultiver sa foi ou même aspirer à des vocations si les personnes ne se parlent pas, sont si peu en contact les uns avec les autres ou communiquent peu ensemble? Donc, souvent dans les églises, on voit les prêtres dire là, priez pour qu'il y ait de nouvelles vocations ou encore, écoutez, vous êtes à des galaxies d'y arriver parce que premièrement, à moins que l'Esprit Saint vienne en contact directement avec des gens là, errant dans le désert, les gens à l'Église ne se parlent même pas. Première chose. Deuxièmement, ils ne croisent pas dans la foi chrétienne correctement. Donc, comment voulez-vous qu'ils arrivent au niveau supérieur d'adhérer comme à faire des prêtres et des religieuses? Donc, ça, c'est un problème majeur.
C'est à la base que ça se passe, c'est dans la famille, d'où la résidence fraternelle catholique. Un autre problématique que je soulève, c'est l'absence de police, d'audit ou de veilleurs efficaces du culte. Bon, il y a présentement, là, on laisse là, le monopole aux prêtres, aux religieuses de faire ce qu'ils veulent, ou encore aux l'organisation supérieure, puis je pense qu'il faudrait un petit peu plus le démocratiser ou encore avoir là, une genre de police intérieure qui regarde pour voir ceux qui agissent bien et ceux qui ne le font pas et recevoir les commentaires du public. C'est un peu comme si vous vous asseyez à une table autour pour manger, vous avez le père de famille et les enfants avec la mère de la famille, et le père est le seul à parler, le père est le seul à dire ce qu'il faut faire ou comment manger, il donne ses instructions, et à la fin, tout le monde s'en va, personne n'a parlé, personne n'a échangé, personne n'a conté ses histoires de vie, personne a pu croître avec ses expériences personnelles. Donc, il n'y a aucun échange, pas de fraternité, puis à la fin, tout le monde s'en va de son côté. Donc, c'est sûr qu'après un certain temps, il n'y a pas trop de chaleur humaine, puis il n'y a pas d'intérêt à revenir à manger à table. Donc, ils vont aller ailleurs. Donc, c'est la même chose qui se passe. Donc, solution. Pour cette raison, il est nécessaire de créer un environnement d'habitation mieux encadré afin de permettre aux personnes d'évoluer et de grandir d'une façon spirituelle, communautaire. Famille et Église. Tout en vivant leur vie de laïque, mais avec des règles et sous la direction d'un conseil. Un conseil où il y a des laïcs, des prêtres, des religieuses, donc tout le monde ensemble. Donc un genre de conseil d'administration de gens qui dirigent la maison, qui fixent les règles et qui s'assurent qu'ils sont bien tenus. Ceci permettra, par conséquent, de donner beaucoup de fruits, comme pour l'apprentissage d'une nouvelle langue, afin de décomposer la problématique comme ont fait les premiers chrétiens. Donc, en étant mieux informés, ce que ça va amener, c'est une meilleure information sur la spiritualité et celle de l'Église. Donc, on va abattre les préjugés. On va voir, par exemple, tout le monde va vivre ensemble, il va y avoir des enfants dans les corridors qui s'amusent, qui vont parler à des prêtres, des religieuses. Il va y avoir des pères de famille qui vont être là, qui vont se faire amis avec des prêtres, des religieuses. Il va y avoir des laïcs qui vont inviter des amis à la maison, qui vont avoir des conversations ensemble, qui vont écouter sur des thèmes, suivre des cours, plein d'activités sociales ensemble. Donc, ça va beaucoup aider. Il va aussi avoir de nouvelles découvertes de vie et peut-être même des vocations. Et puis, ça va aussi permettre d'éradier cette joie-là de vivre en communauté ailleurs, de façon à créer d'autres communautés semblables. Donc, pourquoi ne pas faire cohabiter les prêtres, les religieuses avec les laïcs dans un même endroit? La tâche et la vocation des prêtres n'est pas seulement d'entretenir les paroisses et de réciter des rites religieux. Donc, trop souvent, on dirait que je ne sais pas pourquoi l'Église a tendance à vouloir se limiter à seulement dire des messes, faire des confessions ou encore rencontrer en privé. À la limite, peut-être des petites réunions sociales dans le sous-sol d'église ou des choses comme ça, mais ils ne vont pas vraiment plus loin dans le cheminement de fraternité. Le rôle des prêtres et des religieuses, c'est surtout de s'occuper des paroissiens. Donc, or, on a tendance à comprendre que s'occuper des paroissiens consiste seulement à célébrer des messes ou confesser ou recevoir en privé. Est-ce suffisant? Je vous pose la question. De la théorie sans pratique. C'est comme si vous appreniez la grammaire, mais que vous ne la pratiquiez pas. Il est préférable de faire cohabiter des religieuses et religieuses dans tous les jours, sans effort, un peu comme on apprend une langue. Sans effort, l'enfant apprend à la maison, mais dans un contexte parlant avec le père, la mère. C'est la même chose. Ils vont parler de Bible, ils vont parler de toutes sortes de choses, puis ils vont voir. Les prêtres ne font pas juste aller à la messe, ils font du sport aussi, ils sortent, ils vont dans des bars. Je veux dire, ils vont voir que
être prêtre, être religieuse, c'est aussi avoir une vie sociale, puis vivre en société. Donc, il faut créer un environnement quotidien pour apprendre à vivre les valeurs chrétiennes, développer de la fraternité, mieux se connaître, s'entraider, croître dans l'Esprit de Dieu, et ensuite viendront les vocations et autres fruits. Les personnes et familles se développent en vivant dans un environnement spirituel catholique fraternel. Les enfants verront tout jeunes ce que c'est que de vivre et d'agir en chrétien. Ils auront la chance d'être en contact d'une façon journalière avec des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés et pourront faire un meilleur choix de vie. Ils joueront tout jeunes à être prêtres, religieuses, médecins, pompiers. Donc, ça va faire partie de leur quotidien. Puis après, ben, ils prendront une décision comme ils veulent, mais d'une façon éclairée et mieux informée, puis sans préjudice. Ça commence là, la saine organisation et l'enseignement chrétien. Certes, cela demande plus d'engagements sociaux et d'organisation, mais c'est sûr que ça va demander un petit peu plus d'efforts des prêtres, des religieuses, puis des institutions religieuses, à savoir de s'impliquer d'une façon journalière dans la vie de tous les jours des laïcs. La vie fraternelle catholique ne se limite pas à aller voir ou à servir les personnes qui ont des problèmes, argent, santé ou de solitude. On n'attend pas qu'une plante soit sur le point de mourir pour lui donner de l'eau et du soleil. La plante a besoin d'attention et de soins d'une façon régulière pour grandir, forte, solide et porter des fruits. Par contre, le rôle de l'Église est trop souvent vu comme accessoire, une fois semaine, et pour les gens qui vivent des problèmes. Donc, souvent, on voit à l'Église, c'est seulement des gens qui ont des problèmes. Est-ce que vous voyez des gens d'affaires aller à l'Église? Souvent. Il y en a peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des personnes âgées, des gens qui souffrent de solitude, qui ont des problèmes de maladie, qui sont des problèmes d'emploi, qui ont un problème monétaire. Donc, tous les gens-là retrouvent à l'Église. Donc, c'est comme un lieu de gens à problème. On peut-tu, finalement, avoir une église saine où il y a des gens sportifs qui y vont, qui ont du plaisir, qu'il y a des gens qui ont des succès de carrière, qui y vont, qui ont du plaisir, qui fraternisent? C'est ça qu'il faut viser. Il est nécessaire de bien comprendre que les réalités auxquelles on fait face, les premiers chrétiens, sont différentes. Dans les pays riches, comme le Canada, aujourd'hui, ben, si on a faim, on va au supermarché. Là, c'est rare de voir les gens qui meurent de faim volontairement, à moins d'avoir peut-être des problèmes psychologiques, là, mais en général, on va au supermarché, c'est l'abondance. On a besoin, on a une perte d'emploi, on a l'assurance chômage, on a l'assurance sociale, on a des problèmes de maladie, on a la carte d'assurance maladie. Donc c'est vrai que côté social, l'Église, qui avait été le bouc émissaire ou le souffre-douleur ou le porte-douleur de plein de gens qui avaient des manques parce qu'il y avait des problèmes d'organisation dans la société, bien aujourd'hui, la société s'est organisée pour combler ces manques-là. Par contre, il y a quelque chose que l'Église a oublié, c'est que l'Église a un besoin, c'est le besoin de fraternité, puis le besoin de solidarité, puis le besoin de se connaître. Puis l'Église, actuellement, bien, est encore en train d'essayer de combler d'anciens besoins, comme de nourriture, puis des choses-là, puis elle ne sait pas comment appliquer ces nouveaux besoins-là, qui est de rassembler les gens et que les gens se parlent et de croître dans la réalité chrétienne. Des besoins beaucoup plus profonds, beaucoup plus intérieurs. Donc c'est ça qu'il faut revenir, comme les premiers chrétiens, qui se réunissaient. Il y avait plein de gens là-dedans, comme les premiers chrétiens, qui n'avaient aucun problème de santé, aucun problème de revenus, puis qui avaient besoin d'entendre le message du Christ, qui est que le paradis, c'est pour tout le monde. Et puis, ça passe par la fraternité puis l'amour des autres. Donc, je pense qu'il est temps qu'on vienne à la source. Donc, pour toutes ces raisons et d'autres, les gens ont cessé d'aller à l'Église et même de fraterniser dans un cadre spirituel en dehors des célébrations. Les églises qui fonctionnent encore sont celles qui rassemblent sur des bases culturelles, donc, comme je l'ai dit tantôt, là, latino, africain, asiatique, russe, par nostalgie de leur pays, et non sur des fondements fraternels. Non seulement l'Église n'incite pas à fraterniser, mais elle stimule peu, n'encourage ou n'aide pas assez.
Elle incite les gens à se détacher totalement de cet environnement et à prendre leur distance. Par exemple, les politiciens ou les gens d'affaires ne vont pas à l'Église et même sont fiers de proclamer qu'ils n'y vont pas, qu'ils ne sont pas croyants. C'est très dommage. La vie fraternelle, c'est aussi, il faut le rappeler, aller voir une personne, lui demander comment ça va, cogner à sa porte, lui demander, s'intéresser à lui, parler, lui demander son nom, vouloir simplement converser, l'inviter à sortir. C'est ça, c'est le contact humain, la fraternité. Ça commence là. Pas besoin de faire des grands gestes, puis faire des prières, des incantations, des chapelets à tout casser. Ça commence là, se connaître. Commencez par vous connaître avant d'aller prier puis de faire toutes sortes de prières. C'est là que ça commence. Démontrer de l'intérêt pour l'autre. L'intérêt par l'écoute. L'intérêt par le partage. La vie fraternelle, c'est simplement de développer la joie d'être ensemble d'une façon naturelle et respectueuse. Donc, je veux juste le répéter d'une autre façon. Là, on n'a pas besoin d'être ensemble seulement pour tenter de régler des problèmes de tout le monde ou de sauver la planète entière ou d'essayer de s'auto-valoriser en faisant plein d'actions contre notre cœur dans un esprit de sacrifice et de douleur. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un juste parce qu'il se porte mal. On peut y aller juste parce qu'on s'intéresse à lui. Là. Commençons simplement par avoir du plaisir dans la fraternité. Soyons sincères. C'est cette joie et fraternité qui deviendra la force d'en faire plus et qui va contaminer de joie, de fraternité et d'amour le chrétien et l'entourage. Il s'agit simplement de cultiver la joie naturelle d'être ensemble. Combien de fois, par exemple, vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, vous alliez jouer avec le voisin d'en face, vous aviez un ami, vous alliez jouer dehors, vous ne le faisiez pas parce que vous voulez lui faire plaisir. Bon, peut-être quelques fois, là, vous faites ça, mais la plupart du temps, vous allez jouer dehors avec votre ami, les enfants jouent ensemble parce qu'ils ont du plaisir d'être ensemble. Bien, on peut-tu faire la même chose dans l'Église, s'il vous plaît? Il est donc impératif de modifier la structure organisationnelle des acteurs de l'Église, laïque, prêtres et religieuse, afin qu'ils se retrouvent. Ceci afin d'assurer une présence constante, active et influente tous les jours dans le milieu de vie, la résidence d'habitation. Donc, il s'agit de vivre ensemble et de pouvoir partager ensemble. Répondre à un besoin conscient, concret ou inconscient, moins bien défini. Bon, les fondatrices ou les fondateurs d'ordre religieux dans le passé, tels que Mère Teresa, Marie-Rose Durocher, Émilie Gamelin, ont répondu à des besoins conscients et concrets tels que la pauvreté, les besoins physiques du corps, la maladie intellectuelle, l'éducation. Ces fondatrices ou fondateurs ont eu, dans une certaine mesure, la tâche plus facile, car ils s'attaquaient à des besoins primaires de base. Bon, si vous voyez là, la pyramide de Maslow, là, si vous regardez sur Internet Maslow, M-A-S-L-O-W, là, vous allez voir que les besoins de base primaires, c'est manger, respirer, les besoins du corps. C'est ça qu'ont comblé les fondatrices d'il y a longtemps. Mais aujourd'hui, là, ces besoins-là, ils sont comblés par le gouvernement, par la société. Mais il y a d'autres besoins très importants, comme par exemple la spiritualité. On a tendance à voir les églises, les prêtres, les religieuses comme des lieux ou des gens à visiter seulement lorsqu'on a des problèmes. Donc, il faut dire que l'Église a beaucoup contribué à cette vision en invitant surtout les faibles, les souffrants et les affligés. Donc, les bien portants, bien nantis, sans problème de santé, sont laissés pour compte. L'Église, comme experte de la spiritualité, catégorise les gens par niveau de problèmes physiques, monétaires ou de santé. Malheureusement, on a tendance à penser que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que par le résultat, par les gens qu'on voit à l'Église, souvent c'est ça, c'est la réalité. Donc, je pense que c'est important que l'Église là, se tourne vers les gens là, en pleine forme, mais qui veulent partager leur foi simplement par désir fraternel, de faire partie de la famille. De nos jours, du moins en Amérique du Nord, donc comme j'ai mentionné plus tôt,
ces besoins-là primaires, là, les besoins de Maslow, selon la pyramide de Maslow, bien, ils sont comblés par le gouvernement et la société. Donc, c'est nécessaire que l'Église se tourne vers le réel besoin là, de vouloir briser l'isolement, puis de besoin de fraternité, puis de se retrouver ensemble, entre frères et sœurs. Il existe maintenant des besoins aussi importants et fondamentaux. Donc, pour les pauvres, autant que pour les riches monétairement et les gens en bonne santé, qui sont la source souvent du dysfonctionnement de la société, mais beaucoup plus difficile à cibler et à satisfaire. Donc, des besoins inconscients, souvent, on pense qu'on est satisfait parce qu'on a tout monétairement, qu'on peut aller en voyage, on peut se payer 2 télévisions, 3 autos, des choses comme ça. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes, des besoins plus difficiles à cibler et à satisfaire, tels que la spiritualité, la solitude à combler, l'individualisme et l'absence de fraternité, et l'inconscience des problèmes. Donc ça, le fait de ne pas en être conscient, c'est déjà un problème. Donc, ces besoins sont plus difficiles à combler car il y a nécessité d'une plus grande attention et d'un engagement de tous les jours de prêtres, religieuses et de laïcs engagés qui ne peuvent à eux seuls satisfaire ces besoins. Donc, c'est bien sûr que ces besoins-là, c'est un besoin de société, de communauté. C'est pas un prêtre qui va régler les problèmes de tout le monde en écoutant tout le monde un par un. Il n'y a pas le temps. Puis il en manque en plus. Donc, on n'en a pas assez. Là. Donc, c'est important que le prêtre, la religieuse, agisse comme leader, comme motivateur, comme rassembleur, comme une personne qui va faire que les gens vont s'entraider. Puis ça, ben, c'est souvent pas le cas. La mission n'est pas remplie d'après moi. Donc, cela demande l'implication et la participation de la communauté pour y arriver. Puis pour y arriver, bien, ça prend un endroit où on peut croître comme chrétien puis rayonner. Donc, afin que ces chrétiens-là soient capables de se prendre en charge d'une façon spirituelle et chrétienne. Certains considèrent présentement l'Église comme un guichet automatique où ils se dirigent pour régler leurs problèmes. Donc, on va trop souvent à l'Église juste parce qu'on a des problèmes ou parce que on considère que c'est secondaire, alors que c'est c'est un besoin primaire, très important. On exige de faire l'entretien régulier de la mécanique. On attend que ça aille mal avant d'aller à l'église. De la même façon que les gens prennent des résolutions pour maigrir en faisant des efforts, exercices, manger moins gras, mais que le soir, ben, ils se retrouvent devant la TV en train de manger du sucré ou toutes sortes de choses qui font engraisser. Donc, les gens n'arrivent pas à leur objectif. Ils se justifient et se déresponsabilisent ou jettent le tort à l'Église ou au prêtre ou ils se satisfassent avec ça. Donc, ça prend plus qu'une diète, mais un changement d'habitude alimentaire régulier qui fait partie intégrale de la vie de tous les jours. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est pas en allant à l'église une fois semaine ou en faisant 2-3 prières le soir avant de se coucher qu'on va régler notre problème de fraternité et de communauté. Je pense que c'est nécessaire vraiment d'avoir une présence des gens de l'Église de façon plus continue, à travers d'un partage, d'une cohabitation avec des laïcs. Donc, pour en revenir à notre sujet, il ne s'agit pas de décharger ces problèmes sur les prêtres, mais d'adopter en communauté des habitudes saines et chrétiennes dans l'esprit fraternel par l'écoute, l'éducation, la participation, l'entraide, toutes sortes de choses comme ça qui fait partie de la vie de tous les jours où on habite. Afin de pouvoir, une fois qu'on l'a pratiqué à la maison, le faire au travail, le faire ailleurs. Au Québec, on le sait, il existe une tradition de gens du peuple qui travaillent fort et qu'à force d'efforts parviennent au succès et à une meilleure condition d'être. On sait qu'au Québec, là, on a une tradition là, qu'on commence à partir de rien, puis on bâtit une entreprise ou toutes sortes de choses à force de travail. On oublie souvent d'utiliser nos talents d'organisation et de leader. Donc, il faut commencer là, à s'asseoir et à commencer à réfléchir sur comment on organise notre modèle social
d'éducation spirituelle chrétienne avant de commencer à faire des efforts, là, puis vouloir garder ou maintenir en vie sur le respirateur là, des anciens systèmes qui ne répondent pas aux besoins de la société. Pour satisfaire réellement les besoins spirituels de nos jours, il est impératif d'éveiller la conscience. Donc, il faut réaliser tout ce que je viens de dire, là, beaucoup d'autres choses aussi. Faire connaître le projet, donc faire connaître l'intention de passer à une autre étape, et que cela se fasse d'une façon mieux organisée dans le lieu de résidence, et tout naturellement sans effort et dans la joie. Ceci afin de créer une structure organisationnelle, spirituelle, qui regroupera des gens qui seront des témoins actifs dans la joie et prêcheront par l'exemple en fraternité. Donc, il ne s'agit pas d'aller à l'église, faire des prières, puis revenir avec des bonnes intentions, un peu comme aller au gym, puis revenir, puis commencer à manger toutes sortes de choses pour qu'ils font engraisser, ou en faisant des régimes sur des courtes périodes de temps, puis après recommencer à mal agir. C'est pas ça. C'est d'avoir une habitude de vie spirituelle constante. La même chose comme il faut avoir une habitude alimentaire pour maintenir notre poids. Ou encore pour apprendre une langue, y aller d'une façon régulière, comme un enfant. Puis comme les enfants s'amusent à aller dehors, s'amuser ensemble, ils font de l'exercice, puis ils ont du fun en même temps. Ben, pourquoi qu'on ne pourra pas aller à l'église, avoir du plaisir, puis que ça fasse du bien en même temps? On ne peut pas aller à l'église juste quand ça va mal. On peut y aller aussi pour croire d'une façon spirituelle et que ça soit bénéfique à notre être aussi. Donc, dans cette optique, une des premières tâches sera d'éveiller la conscience et de parler du projet et de propager la bonne nouvelle de la fondation de résidence fraternelle catholique. Parce que, disons qu'après les expériences que j'ai eues là, en suivant des cours, j'ai bien aimé l'organisation, juste en passant, là, Albatros, qui a été fondée par une religieuse entre les années 80 et 85 à Trois-Rivières, qui maintenant possède plusieurs maisons dans tout le Québec. Donc, c'est une organisation qui est très bien structurée et qui aide les gens en fin de vie. Puis pourquoi pas créer sur un modèle structuré, d'une façon, on va en parler plus tard, pourquoi ne pas arriver à structurer un modèle là, de vie chrétienne où on peut rayonner et que ce soit plus bénéfique. Donc, le choix de l'appellation, les caractéristiques de cet organisme-là que je parle, là, ou cette fondation-là, ça aura l'appellation de résidence fraternelle catholique. Ceci définit simplement et clairement l'objectif et la vocation de l'œuvre. Donc, résidence, c'est un endroit où on vit, fraternelle, parce que les gens vivent en fraternité, et catholique, parce que c'est sous l'encadrement de l'enseignement chrétien catholique. Donc, après, j'énumère toutes sortes de caractéristiques. Ça peut s'impliquer à toutes sortes de gens, les laïcs, comme j'ai dit, les gens en couple, les prêtres, les religieuses. Il y a la liberté d'action, les gens font leurs tâches de tous les jours, ils viennent à la maison quand ils veulent, suivant leurs horaires de travail. Ils ont des activités, ça peut être sur des babillards ou sur des feuillets là, où les gens vont participer. Là, ils savent qu'il y a des choses organisées le soir, le matin, le soir, les fins de semaine. S'ils peuvent, ils y assistent. On s'attend aussi qu'ils vont y participer. Donc, on va voir tantôt comment arriver à vivre ensemble. On en parlera plus après. Donc, il ne s'agit pas d'atteindre, disons, essayer d'être nécessairement parfait tout de suite. C'est comme n'importe qui. Là. Si on veut courir un marathon, il faut s'entraîner. Donc, il faut commencer à éveiller la conscience et puis, tranquillement, d'une façon bien encadrée, pouvoir y arriver à cette plus grande perfection-là spirituelle. Donc, chacun vivra de sa façon, à sa façon, dans sa profession, que ce soit un médecin, un avocat, un ingénieur, travailleur de la construction, des artistes, gens d'affaires, célibataires ou en couple. Ceci avec un conseil de direction, des règles à respecter et avec la possibilité
de reconsidérer son choix. Ça veut dire qu'il peut venir pour une courte période. Mettons, ça peut être quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est à déterminer. Puis on essaie d'avoir la meilleure organisation possible, mais dans cette évolution spirituelle fraternelle qui laisse place aux différences, à l'imprévu et à l'improvisation, il se peut qu'il y ait des gens qui mènent le trouble, c'est sûr. Écoutez, on ne peut pas, même si on a des bonnes intentions de vouloir créer le meilleur système possible, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, qu'on va tomber, mais il faut se relever, puis on va y arriver. L'important, c'est d'avoir l'intention d'améliorer les choses. Donc, pour cette raison, afin de mettre toutes les chances de notre côté, des étapes progressives d'accès à la vie fraternelle seront nécessaires. Donc, un peu comme Albatros. Donc, il y a une période de formation, après des périodes de stage, puis après des périodes où on accompagne les personnes en fin de vie. Donc, moi, par exemple, j'ai suivi le cours, donc il y a eu une période de formation. Cette période de formation-là a été préliminairement accompagné avant d'une petite entrevue. Ils nous ont demandé pourquoi tu veux faire la formation. Donc, j'ai fait la formation. Après la formation, ils nous ont encore fait une autre entrevue. Ils dit, est-ce que tu désires continuer en faisant de l'accompagnement ou tu désires participer à l'organisation? De quelle façon tes richesses, tes talents peuvent être utilisés? Donc, c'est la même chose ici. Il va y avoir une période de formation avant, de vie communautaire. Après, bien, il va y avoir des stages. Deuxième étape, des stages de fréquentation à la résidence fraternelle catholique. Puis éventuellement, la personne va déménager ou vivre en communauté. Une fois qu'elle va être préparée, que la communauté va être prête à la recevoir, et que la personne aussi va être prête à partager cette vie communautaire. Donc, d'une façon préparée. Pas seulement sur des bases monétaires ou financières, parce qu'elle est capable de payer un logement, mais souvent par un engagement comme chrétien. Donc, un engagement à vivre en communauté, à vivre préparé. Donc, on verra plus tard quelle sorte de cours on pourra suggérer. Il est certain que dans la résidence fraternelle catholique, il sera difficile de faire que chacun soit compatible. Donc, il devra y avoir là, différentes maisons pour en voir différents. Des gens, par exemple, qui ont plus de facilité à se donner avec d'autres. Ça ne veut pas dire parce qu'on est chrétien automatiquement, on aime la terre entière. Là. Des gens ont plus de facilité à parler. Donc, il faudrait aussi tenir en compte ça, puis organiser l'environnement pour que ça soit agréable pour tous. Donc, pour vivre cette approche, germeront des exemples humains de témoins dans une attitude pour mieux se développer spirituellement afin que ce soit la communauté qui se prenne en main et non pas surcharger les prêtres ou les religieuses. Donc, d'ailleurs, j'en fais référence ici, il y a des statistiques qui ont démontré que 50% des couples qui vivent en concubinage avant de se marier divorcent dans les 7 premières années. Par contre, les couples qui prient ensemble, qui remercient le Seigneur ensemble avant de manger, les couples qui ajoutent la fréquentation à l'Église et qui ont des bases de pratiques religieuses ensemble, c'est-à-dire l'homme et la femme, ensemble, avec les enfants même. Donc, ces gens-là, en moyenne, 99% restent toujours ensemble. Donc, c'est assez révélateur comme quoi la spiritualité et la pratique religieuse a beaucoup d'influence sur le succès familial et le succès humain. Donc, moi, je vous invite à réfléchir là-dessus, parce que si vous pensez que la spiritualité n'est pas importante, alors moi, personnellement, comme chrétien, je crois que la vie de couple, la vie chrétienne, c'est important, et bien la vivre, c'est important. Donc, on voit tout de suite, là, c'est pas des données là, en l'air, c'est vraiment prouvé que ajouter une pratique religieuse à sa vie familiale conduit au succès, dans la majorité des cas. Il sera nécessaire d'avoir, dans la résidence fraternelle catholique, un noyau fort de prêtres et de religieuses, des gens à vocation pour inspirer et donner le ton à la maison. Donc, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés qui puissent guider les nouveaux venus et les aider à cheminer.
Donc, il est certain que de vivre dans une communauté de résidence fraternelle de façon permanente et à chaque jour, on se nourrit d'expressions comme l'amour, le pardon, la prière, la paix, l'empathie, la compassion. À force de lire la Bible souvent, à force d'avoir des réflexions, des prières, bien ceci, ça favorise le développement spirituel et humain. Donc, de vivre ces paroles de vie chaque jour en connaissant premièrement les autres, pas juste dire des paroles en l'air ou de prier avec des intentions, mais vraiment la vivre en communion avec les autres, en échangeant, en écoutant, se confiant, en pratiquant de façon régulière et quotidienne, bien, cela fait grandir. Plutôt que de fréquenter l'Église une fois de temps à autre, même si la messe est importante. L'environnement dans lequel on se développe chaque jour de la semaine a beaucoup plus d'influence. Le monde dans lequel on chemine, que ce soit volontairement ou involontairement, a de l'influence. Donc, vous n'avez pas à aller à l'église, là, si vous vous retrouvez dans le monde avec toutes sortes de gens qui ont des commentaires ou désobligeants ou qui agissent à contre-courant des valeurs chrétiennes, bien, ça influence beaucoup sur la personne, puis c'est difficile de résister. Donc, pour cette raison, il est nécessaire, d'une façon volontaire, de créer un environnement de vie permettant un meilleur développement spirituel et personnel. Si cet environnement n'existe pas, bien, il faut avoir l'intelligence, la volonté et le sens d'organisation, le courage, l'audace et le désir de le créer. Donc, si ça n'existe pas, bien, écoutez, il est temps de se mettre en route puis de le faire. Ceci par la résidence fraternelle catholique. Ce qu'on va chercher là, à l'Église, là, le petit boost là, à toutes les semaines là, spirituel, ben, c'est pas assez contre toutes les attaques et les influences qu'on reçoit du monde environnant. Donc, non seulement cela n'est pas suffisant, mais dans une certaine mesure, se satisfaire de ces habitudes vient causer un fort préjudice à notre foi chrétienne par une Église qui cautionne cette suffisance à ne pas en faire plus. Donc, vous comprenez très bien que le fait de laisser la situation comme elle est présentement, ben, non seulement ça n'aide pas, mais encore, c'est comme si l'Église donne son approbation à quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Donc, il est temps de se réveiller puis de faire quelque chose pour pouvoir que les gens, finalement, développent d'une façon spirituelle et plus efficace. Donc, il est nécessaire de responsabiliser les gens par une Église qui encourage les gens à vivre en fraternité, en commençant par se connaître, vivre ensemble et avoir une action partagée avec les autres chaque jour. Que ce soit pour demander des conseils ou échanger avec les voisins, lorsqu'on a des problèmes au travail, partager des joies, donc pas juste des problèmes, mais aussi des joies, avoir un soutien moral, apprendre ensemble, célébrer la vie ensemble. Toutes ces choses-là font partie de le développement spirituel. Dans la réalité actuelle, lorsqu'une personne expérimente certaines situations de vie, il est limité à les partager avec sa famille, ses parents, ou des amis qui ne partagent pas nécessairement les valeurs chrétiennes et ceux-ci l'incitent ou l'influencent par la haine, la vengeance, l'indifférence, l'autosuffisance. Donc, ce qui nous limite face à ces nutriments de tous les jours est le manque d'exemples, de modèles et de témoins. Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut croître d'une façon spirituelle, et surtout dans le travail, puis si des gens qui ne cultivent pas ces valeurs chrétiennes, spirituelles et catholiques, ben, ils leur font des remarques, et souvent, ben, ça rentre en conflit, puis souvent, ben, en étant plus dans le monde, comme on dit, de tous les jours, où il y a beaucoup d'influences négatives, ben, ça n'aide pas au développement chrétien. Il y a beaucoup d'efforts qu'on fasse. Donc, il est primordial d'avoir accès à un milieu de vie afin de pouvoir partager dans un cadre spirituel et fraternel. L'idée de résidence fraternelle catholique est justement d'avoir accès à des témoins d'une façon concentrée tous les jours. Un supplément nutritif de fraternité.
Donc, la résidence fraternelle catholique est un milieu de formation et de ressourcement. Donc, cet endroit-là, il faut prendre conscience que c'est un milieu où on va être formé, un peu comme un enfant apprend à parler. Puis en même temps, on va être ressourcé, parce qu'on va apprendre, on a appris à être ce qu'on est par nos parents, par nos amis, par les gens alentour de nous, nos proches, ceux qu'on aime, ceux qu'on côtoie souvent. C'est un milieu de ressourcement pour devenir plus fort en grandissant dans la foi chrétienne. Donc, un endroit où l'on vient pour bien s'imprégner de la vie communautaire et spirituelle afin de rayonner par la suite. Donc, on ne le fait pas juste pour nous, pour être satisfait, mais on le fait aussi pour rayonner puis donner l'exemple aux autres. Ça, on appelle ça l'évangélisation par la pratique, à l'intérieur, en la vivant. Pas juste parce qu'on c'est des concepts qu'on essaie d'appliquer, mais en la vivant. De la même façon qu'on n'apprend pas et on n'utilise pas une nouvelle langue en une semaine, un mois ou seulement à temps partiel. Donc, c'est la même chose. On n'apprend pas une langue en une semaine ou en y allant une heure semaine. Il faut la pratiquer à tous les jours. De la même façon, il est nécessaire de vivre une immersion complète. Il est nécessaire de vivre une période suffisante dans un environnement afin de bien former les racines. Ensuite, de la même façon que certaines personnes apprennent une nouvelle langue pour simplement l'utiliser dans la vie et d'autres pour en faire des études de lettres ou même devenir professeur de langue ou appliqueront avec des principes spirituels. Donc, c'est ça. Il y a des personnes qui apprennent le français, ils l'utilisent au travail. Il y en a d'autres qui veulent devenir professeurs de français, puis il y en a d'autres qui veulent devenir professeurs d'université ou travailler dans les domaines des lettres. Ils vont avoir la même chose. Ils vont vivre de manière spirituelle à la maison. Ils vont l'appliquer au travail ou dans leur vie de tous les jours comme chrétiens. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir, qui vont aimer ça, qui vont décider de pousser plus loin puis de faire des prêtres de religieuses ou encore de faire des actions de bénévolat ou de toutes sortes il va toutes sortes avoir de fruits qui vont germer de ça. Donc, la mission sur l'évangélisation comme disciple missionnaire sur la fraternité, le partage, sur l'expérience spirituelle, sur le service des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Donc, je veux parler maintenant des niveaux afin d'accéder à la vie de la résidence fraternelle catholique. Donc, les niveaux pour accéder à la résidence fraternelle catholique, premièrement, je l'ai mentionné avant, la formation. Donc, la résidence, ou si vous aimez mieux, la fondation de résidence, le mouvement de la fondation de résidence fraternelle catholique, possédera une structure organisationnelle avec une formation de base de quelques heures et des coûts minimes, donc pour bien se préparer à la vie communautaire. Donc, c'est important d'impliquer la personne. Ce n'est pas des cours nécessairement gratuits, mais ça pourrait être un petit contribution, là, juste pour dire que la personne est intéressée. Mais aussi, il va y avoir des professeurs. Donc, il va y avoir des cours pour croire dans les valeurs et éthiques de la Fondation, premièrement, pour bien comprendre c'est quoi l'objectif de vivre ensemble. Il va y avoir sur des cours de Bible, des cours de relations humaines, le respect, des cours sur le respect des autres, l'affirmation de soi, la capacité d'exprimer nos limites, la compassion, l'apathie, même la programmation neurolinguistique, le langage du corps, de comment la personne s'exprime, qu'est-ce qu'elle veut dire, de communication, d'animation même, comment désamorcer ou régler des conflits, des mises en situation. Donc, tous des petits cours comme ça pour bien préparer la personne à vivre en communauté. Bon, avec des coûts, matériel pédagogique, en tout cas, c'est ni plus ni moins là, le scénario ou le portrait là, pour la formation. Puis à la fin, il pourra même y avoir un certificat pour la personne qui a au moins fait ces cours-là, même si elle ne désire pas adhérer à la communauté par après, mais au moins elle aura fait de certains cours de développement personnel et aussi de vie communautaire en vue d'une vie ensemble.
Donc, cette formation sera un pilier pour mieux vivre sa foi et fraternité chrétienne. Donc, il est très possible qu'une fois que le cours soit fait, comme j'ai dit tantôt, les gens décident d'arrêter là ou encore de poursuivre s'ils désirent par après. Donc, ça sera la première étape dans le cheminement de la vie fraternelle. Donc, recevoir une première formation pour connaître des gens avec qui vivent ensemble le même désir. Le deuxième niveau serait le stage. Donc, le stage où, une fois qu'on a fini le cours, il y aura certaines implications dans une communauté qui existe déjà pour pouvoir voir comment vit la communauté. Ça pourrait être une journée, 2 semaines, une semaine, un mois, pour voir ou quelques jours de fréquentation à toutes les semaines. Donc, ceci afin de baigner dans l'univers de comment les gens vivent ensemble. Puis enfin, le niveau 3, bien, ça sera lorsque la personne est prête à adhérer à la vie communautaire. Donc, je vais aller directement ici. Maintenant, j'ai établi les sujets pour lesquels je crois que ça vaut la peine de créer une résidence fraternelle catholique. J'ai expliqué la structure pour y arriver. Puis maintenant, les personnes à contacter. Quelles sont les prochaines étapes? Donc là, présentement, moi, ça fait déjà à peu près un mois que j'ai rédigé ce document. J'ai commencé à contacter différentes personnes et je crois fermement qu'une des premières étapes est de faire connaître ce document-là, faire connaître la structure organisationnelle pour susciter des réactions, se rassembler et pouvoir former déjà des petits groupes, des cellules qui vont pouvoir vivre ensemble, éventuellement vivre ensemble. Donc, ce qu'on appelle, ni plus ni moins, comme la vidéo que je fais là, on peut parler de marketing ou de diffusion de l'information. Donc, on va contacter aussi des organismes comme des organismes religieux, je pense de Cursillo, il y a plein de gens là-bas qui vivent en fraternité, Chevalet-le-Collion, des prêtres séculiers. Il y a une organisation à Montréal qui ressemble beaucoup à ça, le Chemin Neuf, les Pères Blancs, les Pères des missions africaines, les archevêchés à Montréal. C'est tous des organismes ou des endroits où on peut rejoindre des gens qui, par exemple, ont eu dans le passé un désir, ça peut être une catégorie de gens qui ont eu un jour dans le passé un désir d'adhérer à une vocation comme prêtre ou religieuse, mais que pour certaines raisons sont sortis de là. Et ont toujours ce désir de vivre en communauté chrétienne. Donc peut-être parmi ceux-là, il y a des gens qui sont intéressés. Peut-être qu'il existe aussi des communautés où il y a déjà un début de vie communautaire qui sont intéressés d'aller plus loin. Donc c'est toutes des façons là, pour rejoindre ces gens-là. Donc les prochaines étapes. Donc, premièrement, en parler, comme je viens de dire, transmettre l'idée et la développer, faire des contacts et encourager les gens à propager le message du projet à leurs amis, les connaissances, prêtres, religieuses, laïcs engagés. Donc, ça, c'est une première chose. Trouver un petit groupe de gens déterminés, encore très actifs sur le marché du travail ou travailleurs autonomes, sans problème financier, dynamiques, qui désirent vivre ensemble, puis trouver aussi un ou deux prêtres avec une religieuse pour former un petit comité avec un conseil d'administration de laïcs. Avant de vivre ensemble, lorsqu'on a retrouvé ce groupe-là, trouver ces gens-là. Donc, premièrement, le faire connaître, en parler. Deuxièmement, trouver un petit groupe. Troisièmement, avant de vivre ensemble, voir la compatibilité de ces gens-là ensemble, de se fréquenter, d'aller prendre des cafés, de se réunir, faire des prières ensemble, voir là, comment on est compatible. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de vivre ensemble? Est-ce qu'on s'intéresse à l'autre? Donc, c'est la première idée. Voir, puis une fois que les gens sont intéressés, bien là, à ce moment-là, trouver un endroit adapté. Donc, ça peut être un endroit qui existe déjà, préférablement. C'est sûr que si les gens ont une capacité financière
de s'unir afin de créer une communauté neuve et construire un immeuble neuf, c'est bien, mais disons que pour débuter, moi, je pense que c'est préférable d'utiliser un immeuble qui est déjà existant, puis d'essayer de vivre tous ensemble sur le même toit, puis d'expérimenter les premières cellules là, de résidence fraternelle catholique. Donc, dans cette communauté-là, il y aura des besoins d'architecture. Donc, par exemple, d'avoir chacun son espace de vie. Ça peut être une chambre, peut-être plus un appartement ou un condo. Donc, chacun aura son espace de vie, que ce soit pour une personne seule ou encore une famille, même avec des enfants à la limite. Donc, on parle tout de suite là, de 3,5, des 4,5, des 5,5 en fait de grandeur, en 1, 2 ou 3 chambres. Aussi, on parle des besoins architecturaux, comme par exemple avoir des salles communes, donc où vous pouvez faire des prières de façon ensemble. Pas nécessairement une cafétéria, parce que tout le monde va avoir son logement, puis disons, s'il l'a, tant mieux, là, mais si c'est un petit groupe là, de à peu près une dizaine de personnes qui vivent ensemble, donc je pense pas que ce soit avantageux d'avoir une cafétéria, ça ne sera pas lucratif, là, ça va être trop coûteux. Donc, ce sera mais un endroit commun où ce que les gens peuvent prier, faire des célébrations, vivre ensemble, apprendre, suivre des cours. Puis, préférablement, là, dans le cas qu'on est présentement, dans un endroit où tout le monde sont près du milieu du travail ou qui sont déjà habitués à vivre. Donc, il ne faudra pas qu'il y ait une nécessité. Par exemple, moi, je suis de Montréal. Bien, pour moi, ce serait plus facile de vivre à Montréal. Il ne faudra pas que j'aie besoin de vivre à Granby pour vivre cette expérience-là. Donc, c'est important que les gens vivent dans un même endroit pour satisfaire leur milieu de vie, de travail. Donc, maintenant, je veux vous faire simplement bénéficier des petites réflexions dans la Bible. Donc, j'ai mis un annexe à la fin. Donc, en passant, ceux qui désirent avoir ce document-là, bien, ça me fait plaisir de leur envoyer afin de pouvoir en prendre connaissance. Et il va faire plaisir aussi de vous parler. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je répète encore mon nom, Daniel Dargy. Vous pouvez me contacter sur Facebook. Disons que je ne donnerai pas nécessairement ici, là, à la vidéo, mon numéro de téléphone personnel, là, mais si vous me contactez à travers Facebook, Messenger, vous faites Daniel Dargy, vous allez me trouver. Et à partir de là, on pourra engager des conversations. Je pourrai envoyer des documents. Je vous communiquerai mon courriel et tout ça. Donc, voici des petits versets de la Bible là, pour susciter un peu l'esprit de fraternité. Donc, dans Pierre qui a dit « Enfin, soyez animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Dans Hébreux 13, 1, « Persévérez dans l'amour fraternel. » 2 Pierre 1, 7, « Que votre charité soit sans feinte, que l'amour fraternel vous lie d'affection. » Dans Romains 12, 5, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous ensemble les uns les autres. » Vous pourrez aussi voir là, dans les Actes des Apôtres 3, 37 à 47, les premières conversions, la première communauté chrétienne, Actes des Apôtres 4, 32 à 35. Donc, un autre passage de la Bible pour un peu pour vous encourager, puis peut-être pour prendre plus conscience là, des réalités. J'ai déjà, comme j'ai dit auparavant, envoyé ce document à différents organismes, puis aussi à des religieux, des religieuses et des laïcs. Et des fois, ben, ça ne provoque pas de réaction. Alors, il ne faut pas se décourager. Puis, pour faire remarquer ça, ben, l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 11 à 16. « Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne,
que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Donc, il ne faut pas se décourager, même si on propage des bonnes idées comme celles que je viens de mentionner. Ça laisse certaines personnes froides et des fois ça affecte notre humeur, nos ambitions ou nos élans là, chrétiens. Ben, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Donc, voyez, dans Psaume 133,1, voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères et sœurs tous ensemble. Finalement, je vais vous partager un autre passage de la Bible dans Isaïe 49, 1. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, toi, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était avec Yahvé, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant, Yahvé a parlé, lui qui a modelé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux de Yahvé et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, honni de la nation. À l'esclave des tyrans, des rois verront et se lèveront, des princes verront et se prosterneront à cause de Yahvé, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a élu. Donc, il ne faut pas se décourager, même si des fois on frappe des obstacles ou des gens indifférents. Il faut toujours continuer en pensant que le bon Dieu est avec nous et Jésus-Christ nous accompagne. Donc, je veux simplement vous ajouter de ne pas m'hésiter à me contacter. Il y a plusieurs autres documents que vous verrez aux autres annexes qui sont des documents d'encouragement. Il y a de très bons livres que j'ai lus, donc ce livre-là, je vous encourage à le lire. Parole de Dieu, comme pour chaque jour. Donc, si vous regardez ici, là, à la page 917, il y a de très bons passages. Frères, nous vous encourageons à faire encore de nouveaux progrès. Donc, rien de plus contraire à Dieu que le conservatisme. L'attitude qui dit sans cesse assez. Dieu, lui, nous répète encore, allez de l'avant. Donc, vous voyez, il y a plein de beaux commentaires ici dont je fais référence. J'y prends ici, là-dedans, vous allez voir, là, j'en ai pris et j'ai mis ici dans le document. Il y a un autre livre de M. Walter Vogels. D'ailleurs, l'auteur, je l'ai contacté personnellement par courriel. Il m'a répondu, il a lu le document. Vous verrez
verrez ici à l'arrière du livre, je vais vous faire juste un petit commentaire un peu pour vous donner un portrait du livre. Les églises se vident et le nombre de chrétiens pratiquants diminue d'année en année. Certains diront que le pire est à venir, d'autres optimistes que l'Église en a vu d'autres et que du petit reste de l'Église peut jaillir l'espérance. Le petit reste, c'est un peu vous et moi là, qui s'attachent à vouloir garder nos valeurs chrétiennes et à essayer de les défendre et les faire grandir. Donc, Walter Vogels est parti à la recherche de ce petit reste, donc ce petit groupe de gens, d'humanité, si présent dans les Écritures. Donc, même après les châtiments ordonnés par Dieu, le déluge, la destruction, donc il subsiste toujours un petit reste. Donc, il en parle aussi, et aujourd'hui, comment ça s'applique dans la vie. Donc, je vous le recommande, c'est un livre qui s'appelle Le petit reste dans la Bible. Donc, sur ce, merci de votre écoute, et peut-être on se verra lors d'un troisième vidéo, d'une façon plus pratique. Je vais continuer mes recherches et vous en faire part au fur et à mesure. Merci et à la prochaine.